Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril et je vous remercie de m'accueillir chez vous pour ces quelques minutes. D'abord quelques informations et ensuite un court partage de quelque chose qui anime mon cœur en ce moment. Merci pour votre amour pour l'Église locale, pour votre communauté dans laquelle nous cherchons, nous, équipe pastorale, nous cherchons à vous servir ensemble avec les conseils et avec tous ceux qui s'investissent. C'est aussi au sein de cette Église, de cette communauté, de votre communauté, que vous servez et que vous êtes en bénédiction pour nous et pour les autres. Notre désir, vous le savez, c'est d'être en bénédiction pour le monde entier, pour tous ceux qui sont en contact avec nous et spécialement via ces moyens des réseaux sociaux et des messages transférés sur Internet. Que Dieu bénisse chaque personne qui bénit les autres et qu'elle puisse recevoir en retour la riche et double mesure de la part du Seigneur. Merci de prendre des nouvelles des uns et des autres spontanément afin que personne ne soit oublié. Je sais que c'est les vacances scolaires en ce moment, mais ça ne change pas grand-chose. Dans ce temps de confinement, les enfants sont à la maison. Mais en ce temps des vacances de Pâques, eh bien, nous attendons encore quelques dessins des enfants que nous allons rassembler pour les donner dans un EMS du quartier, dans une maison de retraite du quartier, pour encourager les personnes âgées qui sont aussi, eux, confinés dans leur chambre et qui n'ont pas de visite en ce moment. Nous voulons penser à eux de cette manière. Même les dessins d'adultes, nous en avons reçus, sont les bienvenus. Si vous êtes encouragé par l'un ou l'autre des messages, des célébrations, des cultes, des temps d'ouange que nous avons enregistrés, eh bien, n'hésitez pas, faites-les tourner, faites-les, passez-les simplement plus loin, afin que d'autres puissent aussi être touchés par le message que Dieu veut nous dire à nous, Église de Réveil, ici à Genève. Dites-moi, est-ce que vous aimez les temps de silence? Est-ce que vous aimez faire silence? Pour les uns, ils le cherchent, ils trouvent que c'est facile. Pour d'autres, c'est compliqué, c'est difficile et ils fuient le silence, ils n'aiment pas le silence. Or, en ces temps dans lesquels nous sommes, eh bien, il y a moins de bruit, il y a moins de mouvement, moins d'activité, moins de circulation, il y a plus de silence. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est là que Dieu nous attend aussi, dans le silence. Mon âme fait silence devant l'Éternel. C'est ainsi que parlait le prophète. Nous voyons que le Seigneur veut nous donner rendez-vous dans le silence. J'entends encore cette voix qui maintenant ne parle plus ici-bas parce que c'est une personne qui est décédée, mais elle avait un don de prophétie qui résonnait régulièrement dans l'église le dimanche matin et j'entends encore sa voix qui disait Dieu veut nous parler ou Dieu veut vous parler, mais Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le silence. Et dans ce silence, nous apprenons à faire la part des choses entre nos pensées et la pensée de Dieu, car beaucoup de personnes mélangent leurs propres pensées, leurs propres idées avec la voix de Dieu en disant Dieu m'a dit. Or, Bible en main, car c'est le livre qui fait partie de notre vie, qui fait partie intégrante de notre vie de chrétien, est toujours là, la Bible, pour nous rassurer et nous clarifier nos pensées par rapport aux pensées du Seigneur. Le Seigneur nous attend donc dans ce silence et il faut le chercher, il faut aller trouver ce silence. Parfois, nous y sommes conduits parce que le Seigneur a son plan et il veut nous parler dans le silence, car dans Osée chapitre 2 verset 16 par exemple, il est dit je veux l'attirer dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Le Seigneur a rendez-vous dans le désert, dans un lieu où un certain confort est absent, n'existe plus, où Dieu a tout son temps pour nous parler, où nous avons les bonnes dispositions pour entendre au mieux sa voix. Dans Lamentation de Jérémie, nous connaissons bien ce texte où il est dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et un peu plus loin, il est dit,
il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah, nous aimons actionner nos propres leviers pour faire bouger les choses, pour avancer les dossiers, mais Dieu nous dit, moi j'ai mon agenda, j'ai mon temps pour agir moi. Et alors toute la gloire revient au Seigneur. Je pense à ces disciples sur le lac de Galilée, déchaînés par une tempête extraordinaire et ils étaient perdus, mais le Seigneur va se lever à un moment donné et il va imposer silence aux vagues et à la mer. Dieu a son temps pour faire silence dans nos cœurs. Cherchez-le, afin que le silence soit établi dans nos cœurs et que nous puissions recevoir cette parole, cette impression, cette révélation divine dans le silence qui va avoir un impact décisif dans notre vie. Et je termine, pour ne pas être trop long, avec ce dernier exemple que vous lirez dans 1 Roi chapitre 19. Élie, après avoir confronté les 850 prophètes de Baal, prophètes vigoureux, audacieux, courageux, il va s'enfuir devant Jézabel dans le désert. Il va s'enfuir rempli de questions, rempli d'agitation intérieure et de crainte. Et il arrive dans cette caverne où Dieu va se révéler. Et quand vous lirez le texte, vous verrez que Dieu va se révéler dans le silence. Et lorsque cette voix de Dieu retentira au fond de son cœur dans le silence, Élie va sortir de cette caverne, il va se tenir devant Dieu, il va sortir de son environnement, de sa solitude, il va sortir de quelque chose où il était renfermé, et Dieu va lui parler, Dieu va le remettre d'aplomb sur pied pour l'envoyer ensuite avec un courage nouveau. Et je vous souhaite, chers amis, ce courage que vous allez recevoir dans le silence, acceptez le silence. Dieu a rendez-vous avec vous dans le silence. Je vous bénis dans ce sens et à bientôt.